Bonne journée à tous. Une foule immense, digne et anéantie. Une jeunesse meurtrie et soudée autour d'une famille qui vient de perdre son enfant. Une communauté tout entière pour accompagner Chloé, l'enfant de Corti, vers sa dernière demeure. Les obsèques de la jeune étudiante ont plongé Corti dans le silence ce jeudi. Tous les commerces avaient baissé leurs rideaux en signe de deuil et de consternation. De très nombreuses personnalités étaient présentes, mais également le monde étudiant et universitaire, les parents, les amis ou plus globalement des anonymes venus de toute la Corse. L'église de l'Annonciation était bien trop petite pour accueillir tout le monde. Les prises de parole des prêtres ont été fortes et marquées par une immense émotion. Une émotion qui a parcouru toute l'Assemblée et Città dei Corti, elle-même totalement à l'arrêt ce jeudi. Ce jeudi, le STC a été reçu au ministère de la fonction publique à Paris. Une première permise par le fait que le nouveau locataire de l'hôtel du Rotelin Charolais se nomme Laurent Marcangeli. Celui-ci, qui rencontrera bientôt les autres syndicats insulaires, a entendu les revendications du syndicat nationaliste, notamment concernant le point d'indice ou la prime de transport. Un dialogue constructif selon le STC qui a également abordé le dossier de l'autonomie. On écoute Frédéric Bagnanin pour le STC. Alors évidemment, c'est pas la première fois qu'on rencontre des ministres d'une manière générale, mais qu'on monte justement, qu'on soit invité au ministère de la fonction publique la première fois. Mais bon, après, nous avons fait part d'un certain nombre de revendications que nous avions, notamment en termes de représentativité et autres. Beaucoup de sujets, même si, bien évidemment, et vous le comprendrez bien, tous les sujets étaient basés aussi sur la fonction publique, puisque c'est le ministre en charge de la fonction publique. Mais voilà, donc ça s'est passé de manière sereine, calme, et nous avons abordé un certain nombre de sujets. Je pense que nous avons été entendus. Bon, après, restons prudents. On verra les prochaines semaines, les prochains mois. C'est la première rencontre. On espère que ce ne sera pas la dernière. Avant de parler des sujets annexes à la fonction publique, justement, quelles sont les revendications précises que vous avez portées au niveau des agents de la fonction publique en Corse auprès de Laurent Marcangeli? Alors, bien évidemment, il y a eu des sujets de toutes parts. On a parlé notamment du dégel du point d'indice, de la loi de la transformation de la fonction publique de 2019, à savoir si effectivement on avait eu peut-être un retour de son efficience et de sa pertinence. Nous, clairement, on pense qu'elle a amoindri la parole des syndicats, c'est ce que nous lui avons dit. Voir s'il y avait des audits prévus à cet égard. Ensuite, parler d'un certain nombre de sujets, de l'égalité homme-femme, de la cohabitation de deux statuts au sein de la fonction publique, qu'ils soient contractuels ou statutaires, des difficultés que ça pouvait engendrer quelquefois, et puis voilà, on a fait part d'un certain nombre de sujets, dont ceux que je viens de vous énoncer. Quelque part, le fait d'avoir un ministre corse à la fonction publique, ça vous permet d'avoir l'espoir que les choses avancent plus vite concernant les spécificités corses au sein de la fonction publique. Pour vous, c'est le moment ou jamais, peut-être ? Alors, ça permet surtout de comprendre l'organisation syndicale que nous sommes, à savoir la première de Corse, avec des incohérences et des paradoxes, notamment en termes de représentativité dans certains organismes auxquels nous n'y avons pas droit, malgré qu'on soit majoritaire. Et nous lui avons fait part de ce souci de représentativité qu'il a bien entendu et qu'il connaît bien, puisqu'il est bien issu de notre territoire. On semble avoir été entendu. Après, on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce que cet entretien pourra donner. Et puis, vous étiez face aussi à un représentant du gouvernement Bayrou. Quels sont les messages que vous avez portés qui ne concernaient pas forcément la fonction publique, mais que vous avez voulu faire passer à travers la voix du ministre de la fonction publique? Alors, bien évidemment, on a parlé d'autonomie et du souhait de voir son volet social abordé, comme ça n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et on lui a fait part de notre souhait d'être autour de la table. En football, dans les cadres de la 24e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia 9e reçoit le Red Star ce soir 15e à 20h à Furiani. L'occasion pour le SCB de se mettre presque et définitivement à l'abri d'une mauvaise surprise dans ce championnat. Pour autant, les hommes de Benoît Tavenot vont devoir faire preuve d'un réalisme retrouvé pour faire fructifier des contenus intéressants mais souvent inaboutis. Ménadier et Jeannet seront suspendus pour ce match, tandis que Vincent, Tom et Boumaoui sont blessés, permettant à Maggiotti, Tramogne et Toga de revenir dans le groupe. On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB avant ce match. Bon, les deux cas sont différents. Sur Julien, on est parti sur un travail à moyen terme. Et aujourd'hui, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est dessus. Il se donne, il répond présent. Il est mieux du coup. Donc je le reprends dans le groupe. Maintenant, c'est pas un aboutissement. C'est pas un aboutissement. On continue à travailler. On espère totalement le retrouver d'ici quelques temps.
mais il mérite d'être dans le groupe demain. Sur Lisandro, je l'avais envoyé jouer en réserve la semaine dernière, mais il s'est fait une entorse veille de match. Je l'ai récupéré que hier avec le groupe, donc il a fait une demi-semaine. Il aura sûrement un peu de temps de jeu demain, lui, de montrer ce qu'il sait faire sur le terrain, et j'attends plus de consistance sur Lisandro, où il le sait. Alors, notamment demain contre le Red Star, est-ce que vous avez l'impression que ça peut être le match qui peut vous permettre de vous mettre à l'abri dans ce championnat? Non, il reste 11 matchs. 11 matchs, c'est un tiers du championnat quasiment. C'est très long. C'est un match à gagner. C'est un match où les supporters doivent rentrer contents avec une victoire. Et c'est un match qui doit nous faire avancer. Maintenant, le Red Star, ils vont pas nous venir ici pour nous faire plaisir. Hein. C'est une équipe qui est mieux que celle qu'on a rencontrée il y a 2 mois en décembre. C'est plus consistant ce qu'ils font. Donc à nous de faire le match qu'il faut. Maintenant, je vous dis, 11 matchs, c'est un tiers du championnat. Donc c'est très long. Maintenant, au plus vite on prendra la victoire, mieux ce sera. Bon, vous faites référence au match de 2025, mais on peut remonter très loin dans la saison. Hein. Il manque sur la plupart des matchs, il nous manque le fait de valider nos temps forts offensivement sur beaucoup de matchs. Et sur certains matchs, il nous a manqué cette gestion de fin de match et de ne pas prendre ce but qui fait qu'on fait match nul. Vous prenez le match de Clermont, j'ai fait le retour. Sur notre première mi-temps, on a 20 situations dans les 20 derniers mètres. C'est énorme, en 45 minutes, c'est énorme. 20 situations. Et sur les 20 situations, on n'a que, au-delà du penalty d'Amine, on n'a que 3-4 vraiment occasions. Après, il y a toujours le centre contré, la frappe contrée, il y a le centre qui n'arrive pas. Donc, c'est un peu de maturité, c'est un peu de qualité sur le moment. Aujourd'hui, voilà, il faut être individuellement plus décisif. Et c'est nos 3 offensifs, c'est nos latéraux qui ont droit à un moment donné de faire plus de bons centres. C'est notre milieu défensif qui est à un moment donné capable de plus finir dans la surface ou par la percussion ou par la course. C'est un tout, hein. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, par rapport au rapport de force qu'on a sur les matchs, on est plutôt dominant, mais on n'arrive pas à tuer les matchs. La discipline, on est très discipliné défensivement, mais très discipliné défensivement. L'organisation défensive, elle est très bonne. Vous prenez nos expulsions, c'est un manque de maîtrise, donc de discipline, mais ça c'est individuel. Après, est-ce que le manque de maîtrise individuelle et individuelle, on peut le régler collectivement? Bien sûr, réparer de la maturité, et on manque de maturité, mais de par aussi notre constitution de l'effectif. Hein. Je ne sais pas avec qui j'en parlais cette semaine, vous prenez Dunkerque qui fait une saison exceptionnelle, ils ne sont pas du tout sur la même politique sportive que nous. Hein. Ils ont des joueurs beaucoup plus aguerris. Les jeunes qu'ils ont, ils sont prêtés par des grands clubs, donc c'est un choix économique, nous on ne peut pas faire celui-là. On doit faire progresser nos jeunes pour avoir de la valeur marchande. Mais après, à nous aussi d'exister sportivement, et à terme, je pense qu'on existera. Nous sommes le vendredi 21 février 2025, jour de la Saint-Pierre-d'Amiens. Le ciel est très nuageux avec de courtes éclaircies sur les versants orientaux de la Corse. Le risque de pluie demeure faible, mais quelques ondées sont possibles, notamment cet après-midi sur la plaine orientale et le Cortenay. Sur les versants occidentaux de l'île, les passages nuageux seront présents, mais le soleil encore plus. Il n'y aura pas de pluie, la journée sera lumineuse dans l'ensemble. Le vent demeure faible et les températures stationnaires. 17 degrés pour Ajaccio, Propia, 16 à Bastia, 15 à Portivecchio, Buniva, Giucalvi, Lisulavico, 14 à Zic ou 13 à Pietralba, 12 à Corti Rugliano, 11 à Prunello di Fiumorbo et Cervioni. Ce journal est terminé sur Odialta Briguanza. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques secondes pour votre agenda culturel de ce jour et de ce week-end.